cette cité, la cité céleste, dans ses murs, tout est clarté, plus d'ombre funeste. Pèlerin et voyageur, ici-bas, dans les douleurs, toujours seul, trésor nous reste, la cité céleste. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons louer notre Dieu. J'étais éloigné de ta parole. Le diable est venu. J'étais éloigné de ta parole, tu m'as envoyé ton saint prophète. J'étais éloigné de ta, tu m'as envoyé. Oh oui, comment je t'ai loué pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as toujours été. Oh oui, comment j'étais sans aucune consolation, tu m'as rempli de ton Saint-Esprit. J'étais sans aucune consolation, oh, tu m'as rempli. Oh oui, comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as toujours été mon. Oh oui, comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as toujours été mon. Oh oui, comment
oui, comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as toujours été mon. Un bon matin.
je ne chancelle juste comme un arbre planté près des eaux. Si je le crois toujours, je ne chancelle pas. Et moi, il ne peut me lâcher. Je ne chancelle juste comme un arbre planté près des eaux. Gloire et alléluia, c'est pas moi ancré dans Jéhovah, juste comme un arbre planté. Est-ce qu'on va pousser des cris de joie? Je ne veillerai jamais. Je serai rajeuni dans l'enlèvement. Moi, je serai rajeuni dans le millénium. Oh, je serai rajeuni dans le dernier. Oh, je ne vieillirai jamais. Alléluia. Oh non, je ne vieillirai jamais. Non, non. Alléluia. 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 Amen. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Moi, je ne vieillirai jamais. Chantons. Alléluia. Et moi, nous attendons la trompette du ciel. Et réjouissons-nous et donnons-lui la gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Je ne vieillirai jamais. Non, non, non. Alléluia. Oh non, je ne vieillirai jamais. Chantons. Alléluia. 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 Amen. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Oh non, je ne vieillirai jamais. Chantons. Alléluia. Et moi, ce sera sur la montagne de Sion. Il n'y aura ni mort, ni pleurs, ni douleur. Moi, tout sera en paix et aussi dans l'amour. Je ne vieillirai jamais. Chantons. Alléluia. Oh non, je ne vieillirai jamais. Chantons. Alléluia. 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 Amen. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Oh non, je ne vieillirai jamais. Chantons.
jamais. Alléluia. Et moi, l'agneau sera la lumière des élus. Et moi, à Jérusalem, la cité royale, moi, la vie des saints, bâtie pour l'épouse. Je ne vieillirai jamais. Non, non, non. Oh non, je ne vieillirai jamais. Non, non. Alléluia. Amen. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Oh non, je ne. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris? Lorsque le Seigneur m'appelle, lorsque le Sauveur m'appelle, j'entendrai que je réponds, André quand il m'appelle, je serai quelque part pour entendre mon nom. Je serai quelque part pour entendre mon nom. Je serai quelque part pour entendre mon nom. Et moi, si mon cœur est droit, ma paix, si mon cœur est droit, André, si mon cœur est droit, ma paix, je serai quelque part pour entendre mon nom. Je serai quelque part pour entendre mon nom. Je serai quelque part pour entendre mon nom. Et moi, si ma robe est blanche, ma paix, si ma robe est blanche, si ma robe, je serai quelque part pour entendre mon nom. Je serai quelque part. Ok. Amen. Dans ta bonté. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. J'élèverai mes mains en ton nom. J'élèverai mes
nous a, par ton amour, vaut mieux que le vin, mais notre Seigneur, nous te louanges, par ta bonté. Pouvons-nous à la rivière? Avec nos mains, avec nos mains, avec nos mains, avec nos mains. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Amen, amen.
Notre dernier cantique. Chantons l'agneau, l'agneau, l'agneau du Calvaire, l'agneau, l'agneau, l'agneau du chantons l'agneau. Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons commencer avec la parole. Dans Jean chapitre 1, verset 1er, nous sommes en train de continuer avec notre sujet. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Nos têtes courbées, nos yeux fermés. Alléluia, Alléluia,
Alléluia, gloire à son nom. Alléluia, Alléluia. Alléluia, gloire à son nom. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 gloire à son nom. Alléluia, 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 gloire à son nom. J'ai retrouvé ce doux époux qui m'a dit toute la vérité. Alléluia, 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 gloire à son nom. Alléluia, Alléluia. Alléluia. J'ai retrouvé ce doux époux qui m'a aimé de tout son cœur. Alléluia, 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 gloire à son nom. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'aime ce doux époux plein de miséricorde, de bonté. Alléluia, 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 gloire à son nom. Alléluia, Alléluia. En contemplant son doux visage, je suis tombée amoureuse de lui. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui me voici sauvé dans la grâce que tu m'as donnée. Alléluia, Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre, le donateur de tout don excellent et parfait. Ce soir, Seigneur, nous avons lu ta parole. Tout homme peut le lire et rester indifférent. Mais laisse que, Seigneur de gloire, que cette parole que nous avons lue, que cela donne la vie dans tout et chacun de nos pères. Et tout ce qui n'émane pas de toi, tout ce qui ne confesse pas ta gloire, que cela soit mis hors d'état de nuire, sans chemin de retour. Bénis ton peuple, bénis la parole. Tu as dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Cette parole qui est la parole de la sanctification. Laisse que, Seigneur,
ton esprit puisse nous catapulter dans ta présence. Et laisse que Seigneur, que ta présence siège dans notre cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit exalté. Vous pouvez vous asseoir. Alors nous continuons toujours avec ce sujet vital. Amen. Amen. Alors nous allons prendre notre deuxième test. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand on parle des cieux, c'est qu'il y a eu plusieurs ciels. Ou par conséquent plusieurs dimensions. Et le mot cieux en hébreu, ça veut dire Ashamaïm. Il veut dire cieux au pluriel. Et la terre. Nous voyons que la Bible nous précise qu'il y a eu plusieurs cieux, mais il n'y a pas eu beaucoup de terre. Ce n'est que l'unique terre que nous avons jusqu'à présent. Et Dieu ne peut pas changer ça. Quand la Bible dit que le ciel et la terre vont passer, la terre ne va pas passer comme vous le croyez. Mais la terre sera simplement purifiée. Donc ça sera purifié par les bombes atomiques. Et vous appelez par la 3e guerre mondiale. Et c'est ça qui va purifier la terre. Et la terre va se retirer comme une orbite terrestre. Amen. Amen. Alors, nous continuons avec ce sujet très vital. Je vais revenir en arrière sur ce qu'on avait vu. Malheureusement, dommage, la première prédication n'était pas enregistrée. Vu que mon téléphone s'était éteint et ça n'a pas pu s'enregistrer sur YouTube. Donc vraiment, je voulais que les gens puissent suivre ça. Parce que c'est très important ces choses que nous sommes en train de dire. Amen. Amen. Donc, vous voyez qu'au commencement, Dieu ne s'appelait pas Dieu. J'ai découvert quelque chose qui m'a vraiment choqué. Frère Ruben, j'ai découvert quelque chose qui m'a vraiment choqué. Quand on vous dit que vous êtes des Hébreux, vous n'arrivez pas à croire. Dans la Bible, que les catholiques romains qu'ils ont retiré, ils n'ont pas voulu placer ça dans notre Bible. On appelle ça l'Apocalypse d'Esdras. Je vous ai déjà parlé de ça ici. Ce sont des écritures que Esdras avait écrites. Donc il y a l'Apocalypse de Pierre qui n'est pas dans la Bible. L'Apocalypse d'Esdras qui n'est pas écrit dans la Bible. On vous a seulement donné l'Apocalypse de Jean. Oh, Esdras était un prophète. Et dans cet Apocalypse d'Esdras, l'Église catholique romaine l'a placé dans les apocryphes. Et j'ai découvert dans le livre là quand j'ai lu ça, j'ai vu le nom de Nzambi. Ça m'a choqué grave. J'ai dit comment ça? Comment est-ce que ce nom peut se retrouver dans l'Apocalypse d'Esdras? Donc le nom de Dieu c'est grec. Selon les Grecs c'est Zeus. Donc en français on n'appelle pas Dieu. Vous savez que le français est très pauvre.
Vous savez ça? Le français est tellement pauvre. Et la plupart des mots français tirent du latin. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, si quelqu'un ne parle pas bien français, il commet des erreurs, ce qui est bête. Il est idiot. Tu fais des erreurs en français, les gens vont te rire. Vous voyez? C'était comme si c'était des langues de prestige. Je ne sais pas. C'est très pauvre le français. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc, au commencement ici, c'était juste une parenthèse. Au commencement, il était Elohim. Et Elohim veut dire celui qui existe par lui-même. Et lui, au commencement, il se mouvait au-dessus des eaux. Et donc, comme la grande pensée, parce qu'on avait dit que la pensée égale à l'esprit. Et Dieu étant comme la grande pensée impérissable, il a voulu qu'il puisse avoir la terre, les hommes, tout et tout sur la terre. Il devait jouer son propre film que nous appelons ici par le jeu de Dieu. Et Dieu, dans son film qu'il a voulu jouer, il a l'acteur, il y a des assassins, tout et autres. Dieu, c'est un gros scénariste. Est-ce que vous me suivez bien? Dieu, c'est un gros scénariste. Il connaît très bien comment faire ça. Quand vous voyez les Américains et tout et autres, ils sont en train de jouer des films, tout ça. Ces films-là ne sont pas des réalités. Ce sont des idées venues par la pensée humaine. Est-ce que vous me comprenez bien? Ce sont des humains qui ont copié ça chez Dieu. En fait, c'est Dieu qui a donné cette sagesse à l'homme de savoir ce qu'il peut faire de ce savoir. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Donc l'éternel Dieu, il a dit je dois jouer mon film. Il doit avoir le diable. Il doit avoir moi. Il doit avoir mes enfants. Il doit avoir la terre. Il doit avoir la lune, le soleil, tous ces luminaires. Il doit avoir des sémences. Il doit avoir des mauvais. Il doit avoir des bons. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a rien qui peut s'échapper à Dieu. Il n'y a rien que Dieu peut s'étonner. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Je vous ai dit attachez vos ceintures parce que vendredi on va pousser encore un peu. Je ne reviens pas en arrière pour monter encore plus. Là nous sommes en train de décrypter Dieu. Là nous sommes en train de montrer l'origine d'un grand Dieu. Donc l'éternel Dieu, il a joué son film et il a fait toutes choses. Et cela s'est déclenché dans la pensée. Parce que le diable au commencement était une pensée. Et une pensée s'est matérialisée à un ange. Et Dieu l'a programmé de ce qu'il commence bon afin qu'il termine mal. Je peux entendre l'amen. Amen. Et le diable, au commencement, il ne s'appelait pas le diable et Satan. Il s'appelait Lucifer. Il veut dire l'ange de lumière. Et la Bible dit dans Ézéchiel 28,
était un ange protecteur. Il était né. Il fut créé au milieu de pierres précieuses. Il fut créé au milieu de richesses. Dieu avait voulu ça parce qu'il savait qu'il devait accomplir son propre dessein. Donc quand les biens sont là, il faut faire aussi attention. Parce que tu peux avoir les biens, mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, les biens là va te contrôler. Les choses mondaines vont te contrôler. Il faut que l'esprit de Dieu soit là pour nous contrôler. Voilà pourquoi il y a plein de personnes qui vont manquer le ciel à cause de leurs biens, à cause des biens matériels. Est-ce que vous me suivez bien? Oh, Dieu avait placé ça pour que Satan se manifeste. Et le diable était Lucifer, au fil du temps qu'il progressait, il a dit, oh, Dieu disparaît. Moi aussi je disparais. Quand je marche, il y a des anges à mon service. Il y a des tambourins. Il y a des flûtes. Il y a ceci. Il y a cela. Donc moi aussi, je dois convoiter le trône de Dieu. Je dois convoiter son trône. Parce que moi aussi, je suis insatisfait. Je veux cette gloire-là. Mais pourtant Dieu lui avait déjà donné une gloire. Dieu avait déjà partagé une gloire. Mais comme dans son cœur, il était insatisfait. Il ne voulait pas. Il voulait le trône de Dieu. Alors il a convoité à méditer. Il a commencé à réfléchir. C'est ça le fil d'un homme qui réfléchit. Si tu tombes dans la réflexion, tu dois faire très attention. Parce que le péché ne vient pas dans le cœur. Le péché commence dans la pensée. Je peux entendre amen. Le mal commence par la pensée. Tu peux commencer déjà à méditer. Tu vas commencer à convoiter. Tu vas commencer à voir un plan. Comment je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment faire pour trouver ça. Pourtant tu n'as pas encore ça. Ne sois pas complexé dans la vie. Est-ce que vous me suivez bien? Voilà pourquoi le diable, il a commencé à voir. Il a commencé à méditer. Il était dans son coin. Il a commencé à revoir la gloire de Dieu et sa gloire. Ce n'était pas pareil. Il a commencé à méditer. Tout. Après, il a dit bon, là je dois maintenant séduire les deux tiers d'anges. Les anges là étaient séduits parce qu'ils étaient programmés pour être séduits. Est-ce que vous me suivez bien? C'est pour cela Dieu a dit, mes élus ne seront pas séduits. Pourquoi ils ne seront pas séduits? Parce qu'ils sont programmés à ce qu'ils ne soient jamais séduits. Est-ce que vous me suivez bien? Voilà pourquoi le diable a séduit les deux tiers. Et les deux tiers d'anges sont descendus avec le diable. Est-ce que vous me suivez bien? Ils sont descendus avec le diable. Et voilà la raison pour laquelle ils étaient séduits. Est-ce que vous me comprenez? Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il savait que cela devait arriver. Maintenant écoutez, comment est-ce que la terre, là maintenant on avance, comment est-ce que la terre est venue à l'existence? D'ailleurs la terre n'était qu'une glace. Ce qu'on appelle par l'iceberg. Vous me suivez bien? Oh Dieu, quand il avait prononcé la parole, il avait dit avec vous ici qu'au commencement était là parole. Oh, cette parole au commencement, il est entré dans le temps.
Voilà la raison pour laquelle Dieu est entré dans le temps. Il est devenu le premier-né de toute la création. Et ton esprit, parce que l'éternité veut dire l'espace. Est-ce que vous me comprenez? Et toi éternel, et toi esprit, il ne pouvait pas créer. Il ne pouvait pas créer un monde physique. Mais qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait entrer dans un corps. Le corps là, ça s'appelle la parole. Ça s'appelle encore le logos. Ça s'appelle encore la théophanie. Oh Dieu est entré dans ce corps qui est le corps parole. Et c'est à partir de là, il a dit au commencement était la parole. Mais en réalité, la parole vient par la pensée. Parce que la parole, c'est la pensée exprimée. Aucune personne sur la terre, il peut prononcer la parole sans avoir à penser. Tu dois d'abord penser et ensuite parler. Donc, nos paroles ne sont que des exprimations de nos pensées. Est-ce que vous me suivez bien? Le grand esprit qui était Dieu, il était l'esprit qui est entré dans la parole et à travers la parole qui est un corps. Dieu ne peut plus s'appeler éternel. C'est pas possible. Parce qu'il est entré dans le temps. Il devient au commencement. Était la parole. Et qui était la parole? C'était le Fils. C'était Jésus-Christ. C'est lui le Fils qui est sorti du Père. C'est lui les pensées exprimées qui est devenu le Fils. Voilà pourquoi quand le Fils arrive, il dit que la lumière soit. Est-ce que vous me suivez? Quand il prononce la parole, frère Branham dit il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et quand il a prononcé la parole, frère Branham dit un atome est apparu. Oh, nous avons reçu un vrai prophète. Quand il a dit que la lumière soit, c'est cette lumière. L'atome est sorti. Frère Branham dit les scories sont apparues. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Quand les atomes sont apparus, il a commencé à tourbillonner. Et frère Branham dit le soleil est apparu. Et le soleil, quand le soleil est apparu, je croyais que quelqu'un voulait dire amen. Amen. Je croyais que quelqu'un voulait dire amen. Amen. Parce que les choses que nous prêchons, on ne va pas vous prêcher ça ailleurs. Donnez-moi les amens bien. C'est que vous mangez ici, vous ne mangerez pas ça ailleurs. Parce que ce que nous sommes en train de prêcher, c'est ça la parole du Seigneur. C'est ça la révélation du Seigneur. Est-ce que vous me suivez bien? Dieu, il a prononcé la parole. Alléluia. Amen. L'atome est apparu. Les scories sont apparus. Alléluia. Amen. Le soleil est apparu. Le soleil était encore en état brut. Est-ce que vous me comprenez? Après le soleil a commencé à tourbillonner. Et Dieu, comment est-ce que Dieu commence à faire? Je vais vous montrer que Dieu ne peut pas claquer les doigts et la chose arrive. Ça c'est pas un Dieu. Il a travaillé. Quand la Bible dit que Dieu s'est reposé, c'est vrai. Il s'était aussi reposé. Oh, donnez-moi les amens. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Les choses qu'on prêche, il faut que l'épouse dise amen.
Amen. Est-ce que quelqu'un va dire Amen? Amen. Et Dieu lui-même, comment est-ce qu'il a fait? Lui-même étant comme la parole de Jésus-Christ, il a prononcé la parole, le soleil a commencé à tourner. Frère Branham dit, j'ai vu cet esprit, ce petit talon lumière, il a commencé à se déplacer. Alléluia. Amen. Lui-même l'éternel, il a commencé à se déplacer. Branham dit, qu'est-ce ça? Il était en train d'écrire sa première Bible. Alléluia. Amen. La première Bible de Dieu, c'est dans le ciel. C'est écrit dans les Mazaro. C'est écrit. Alléluia. Amen. Dans les firmaments là-bas. Je vous sens pas, je me sens calé. Amen. Amen. À bientôt on va finir parce que je me sens pas vraiment. Bon, quand je suis ça prend un les amens, je vous avais dit que les amens stimulent le don. Amen. Je veux pas que vous soyez une église résultée oubliée. Non, soyez comme si vous êtes plus nombreux que jamais. C'est ça la parole. Alors, le prophète dit cette année lumière, il a commencé à se déplacer. Amen. Amen. C'est pas qu'il a fait ça. La chose est non, il n'a pas fait ça. Il s'est déplacé. J'ai vu qu'il a placé une étoile là. Il a attendu encore d'autres millions d'années. Il a placé une autre étoile là. Il a attendu encore un autre million d'années. Il a placé une étoile là. Est-ce que vous me suivez bien? Il place les étoiles. C'est ça qu'on appelle par les zodiacs. C'est ça la première Bible de Dieu. La première Bible de Dieu, c'est écrit dans les Mazaro. C'est écrit dans les Mazaro. C'est écrit dans les firmaments. C'est ce que nous appelons par les étoiles. Et frère Branham dit, les étoiles sont des mondes plus vastes que la terre. Alléluia. Amen. Et frère Branham montre que la terre. Alléluia. Amen. Dieu a placé les étoiles. Il a placé les étoiles. Et il a dit quoi? La première venue de Christ devait commencer par le signe de la Vierge. La sœur vient d'asseoir l'air de Joko sur la snack. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Je veux que ça entre bien. Maman, bien sûr, moi, la falloise à la caïno. J'ai besoin des gens pour écrire ces choses. C'est très important. Amen. Amen. Et Dieu, le pasteur ne va plus revenir sur ça. Voilà, les choses que je prêche, je vais lui revenir. Amen. Amen. L'éternel Dieu, il a placé ça. Qui est assis là-bas? Ça y est. Mais viens t'asseoir sur le banc, il y a quoi? Amen. Amen. Il a placé ça. Les étoiles dans le ciel. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit à Job, tu entends le bruit des enfants de Dieu au ciel? Les étoiles qui sont en train de pousser des cris de joie. Dieu lui-même, il est en train de placer ça. Voilà pourquoi par les étoiles, par la première venue de Christ, ça a commencé par la Vierge. Et puis, cela traverse l'âge du poisson croisé. L'âge du poisson croisé, ou l'âge du cancer, c'est l'âge des réformateurs. Avant d'aller à l'âge du lion, nous sommes à l'ère du Verseau. L'exégèse approfondie.
Est-ce que quelqu'un peut dire amen? L'Éternel lui-même, il a placé sa première Bible au ciel. Voilà pourquoi nos parents au village n'avaient pas de montre, mais pouvaient regarder les étoiles. Vous dites qu'il est 15 heures, il est 17 heures, mais il n'avait pas de montre parce qu'il savait que Dieu avait écrit sa première Bible au ciel par les étoiles. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. C'est pas fini. Je suis en train de vous expliquer comment est-ce que le monde est venu à l'existence. Quand Dieu a fini les étoiles, le soleil continue à tourbillonner à 13,8 milliards d'années-lumière. 13,8 milliards. Est-ce que vous me suivez? Ça c'est d'après le Big Bang. Ça c'est d'après la science. Alléluia. Et Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Frère Branham dit, je commence à voir Dieu commence à prendre la terre, rapprocher cela plus proche du soleil. Que Dieu bénisse frère Branham. Amen. Que Dieu bénisse le prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui-même, il dit j'ai vu la terre. Comment ça se rapprocher du soleil? La terre là c'était qu'un iceberg. Ce n'était qu'une glace. Et Dieu a commencé à fondre ça à cause du soleil. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu a commencé à fondre la glace. Et vous savez que la terre est tirée au moyen de l'eau. C'est ce que la Bible déclare. La terre est tirée au moyen de l'eau. Et pendant que je parle ici, nous sommes tout autour de l'eau. Toute la terre est au-dessus de l'eau. Et frère Branham dit, quelle est la formule de l'eau? C'est H2. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Il y a des bombes à hydrogène. Voilà la raison pour laquelle la terre sera détruite. Et la Bible déclare, la mer ne sera plus. Parce que quand on va lâcher des bombes, personne ne va fuir. Parce que la terre est au-dessus de l'eau. Amen. Et frère Branham dit, Dieu a rapproché la glace. La glace se rapprochait. Là où il y avait le soleil, ça commençait à se fondre. Frère Branham dit, j'ai commencé à entendre des bruits. Il dit c'était des bruits des atomes. Il dit ça se manifestait. Dieu était en train de fondre. Après Branham dit, j'entends là-bas. La terre est née là-bas. J'ai vu le Texas être né. J'ai vu la RDC être née. J'ai vu le Congo Brazzaville être né. C'est comme ça que le monde est venu à l'existence. C'est pas encore fini. Écoutez d'abord le prophète. Oh, le prophète. Aimez-vous le prophète, frère? Amen. Moi j'aime le prophète. Frère Branham dit ceci. Dans la résurrection de Lazare, je suis au paragraphe 32. Il dit je peux l'entendre. Il a regardé ici et là. Il n'y a rien nulle part. Rien que l'immensité de l'espace. Le Père couvrait tout l'espace. Et après, ce Dieu est devenu un corps. Quand descendant au Logos, je peux l'entendre dire que la lumière soit. Et un atome a éclaté. Et là, le soleil est venu à l'existence. Oh, donnez la main à Frère Branham. Je peux l'entendre.
Il était un prophète. Il pouvait voir parce que Dieu était en train de créer. Il a dit lorsque l'atome est apparu, le soleil est venu à l'existence. Le soleil n'est que le fruit d'un atome. Amen. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Alléluia. Il s'est mis à tournoyer des millions d'années. Il a tournoyé. Et peu après, je peux vous apprendre. Quand le soleil va s'éclater, ça sera comme des missiles qui vont tomber sur la terre. C'est comme ça que la terre vient à l'existence. C'est comme ça aussi que ça sera détruit. Parce que ça va faire ça. Ce sont des atomes qui viennent. Malheur à celui qui va rester frère. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Il s'est tenu là. Et cela s'est allé en Tumba. Et après qu'il a fait tomber quelques millions d'années-lumière, un autre s'en est détaché. Il a laissé tomber par certains endroits. Dieu est en train de déposer la terre à chaque endroit. Amen. Amen. Hein? Voilà. Frère, c'est sérieux. Hein? Voilà. Le prophète. Le prophète. Écoutez ce que le frère. Je vais lire cette citation-là. C'est très important. Après des centaines de milliards d'années, une scorie s'en est détachée. C'était une étoile. Amen. Et nous voyons cela tomber. Cela continue à tomber pendant plusieurs millions d'années. Puis il a arrêté cela. Une autre est tombée. Et il a arrêté. Que fait-il? Il écrivait sa première Bible. Nous avons eu 3 Bibles. L'une d'elles est écrite en haut. C'est le zodiaque. Il a commencé par la Vierge. Il se termine par le lion. La première venue et la seconde venue de Jésus. Au cours des différents âges, nous voyons cela. Est-ce que vous suivez? Voilà. Écoutez maintenant ce que le prophète dit. Il dit, écoutez. Remarquez. Quand Dieu, après avoir créé toutes les étoiles et les planètes célestes, je peux ensuite voir ce logos, c'est-à-dire Jésus-Christ, en forme de logos, c'est-à-dire la parole. C'est lui qui faisait le travail. Voilà. Il dit maintenant, je peux ensuite le voir aller vers la terre et la rapprocher du soleil et commencer à la faire tourner. Des grandes gorges de glace sont descendues depuis le nord. Et elles ont traversé la Californie du Sud et le Texas pour former des plaines. Voilà comment ce prophète explique. Pour former des plaines. Et le monde tel que venait à l'existence. Maintenant, tout cela s'est fondu. C'est devenu de l'eau. C'est devenu quoi? Frère Branham parle plus loin. Il dit que la terre n'a qu'un tiers. Mais les 2 tiers, ce n'est que de l'eau. Dieu a retiré seulement la terre dans la glace. Et puis il a fait fondre l'eau. Amen. Faut bien te suivre. Amen. Et
Et là, nous sommes dans Genèse 1. Bon, Dieu se met alors à séparer l'eau avec la terre. Et il se met à planter les semences de toutes choses qui est sur la terre. Aujourd'hui, et cela a apparu dans la Genèse. Hein? Vous me suivez bien? Vous suivez? Faut écouter, c'est très important. Maintenant, moi je descends. Regardez comment est-ce que Dieu a fait les choses. Regardez comment est-ce qu'il a pris la glace. On appelle ça par l'iceberg. Regardez comment est-ce qu'il a pris ça. Et il a retiré la terre à l'intérieur de l'eau. Allez lire ça dans 2 Pierre. Chapitre 3, verset 7, si je ne me trompe pas. La terre est tirée au moyen de l'eau. Amen. Hein? Voilà. Donc, même là où nous sommes là, vous allez voir qu'il y a des parties de terre qui sont humides. Amen. Hein? Amen. Même ici, si on creuse là, vous allez voir l'eau. Amen. Donc, vous comprenez très bien que la terre est retirée dans l'iceberg. Hein? Amen. Maintenant, l'éternel Dieu, lorsqu'il a fait toutes ces choses, il a dit, bon, qu'est-ce que je dois maintenant faire? Il était en train de jouer son film. Maintenant, je vous ai lu ici que Satan, le diable, était un enfant de Dieu. Amen. La Bible dit dans Ézéchiel 28 et 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, de jaspe, d'onyx, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourets et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Toi, tu es né, tu n'as même pas l'argent. Tu es né, ton papa n'avait même pas l'argent pour t'acheter les couches. Donnez-moi les amènes à la parole. Amen. Et le diable, quand il est créé, il y avait des diamants. Non, toutes ces choses étaient pour lui. Mais pourquoi Dieu l'a mis? C'était, il savait que ces richesses-là va tirer la gloire dans le cœur de Satan, afin qu'il puisse se manifester. Il y a aussi des enfants de Satan sur la terre. Il peut bien commencer. Il peut être bien aussi au milieu de vous. Il peut être aussi un bon frère au début. Tu peux aussi lui donner le Saint-Esprit. Mais Dieu l'avait déjà programmé. Tout ce que nous faisons sur la terre, tout ce que nous disons sur la terre, tout ce que nous faisons, Dieu le connaît et c'est lui qui le permet. Donnez-moi les amens. Il n'y a rien de hasard devant la parole. Amen. Je vais arriver là-bas. Je vais d'abord terminer cette pensée-là. Dieu, quand il a fini, la Bible dit, chaque sémence devait se reproduire selon son espèce. Et à travers de l'eau, les poissons commençaient à venir. Les poissons sont venus comment? Et qui a placé les poissons là-bas? Et à quel moment il a mis les poissons là-bas? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Hein? Vous avez compris cela?
Cela était une manifestation de sa foi. Et il était en train de jouer son film. Et il devait avoir toutes ces choses. Est-ce que vous me suivez? Toutes ces choses devaient être là. Les poissons de la mer, tout ça, tous ces arbres, toutes ces choses devaient être sur la terre. Et lui, Dieu, il avait le contrôle sur tout ça. Hein? Vous devez savoir, la terre aussi respire. La terre aussi vit. Les arbres aussi vivent. C'est pour cela que la Bible déclare, tout ce qui respire loue l'Éternel. La terre a une forme d'adoration dont vous ne connaissez pas. Mais Dieu sait que cela donne gloire à Dieu. Je peux aller même plus loin. Toutes les choses que Dieu a créées, ils ont un sens à la vie. Amen. Toutes les choses que tu as créées, rends grâce à Dieu. C'est pour cela que quand Dieu arrive, il dit même si vous ne m'adorez pas, Dieu va susciter des pierres. Les pierres vont adorer Dieu. Mais comment est-ce que les pierres vont l'adorer? Ils ont une forme d'adoration dont l'être humain ne connaît pas. Dieu, quand il a créé l'homme, Dieu a limité les sources de l'homme. Je vais vous prouver ça. Pendant que nous sommes ici, il y a des êtres surnaturels qui passent. Mais nous ne pouvons pas les voir. Même celui qui vient de mourir maintenant, il est encore là. Il est encore là. Il est encore de cheminer. Mais votre œil ne peut pas le voir parce que vous êtes programmé dans la limitation. Amen. Pourquoi tu n'arrives pas à voir Satan? Pourquoi tu ne le vois pas? Toi, ce que tu appelles Satan, ce sont des œuvres que tu as accomplies. C'est le mal que tu fais. C'est ce que tu appelles le diable. Mais personne n'a déjà vu le diable. Tu l'as vu où? Mais il existe. Le diable est là. Mais votre œil naturel ne peut pas le voir. Parce que Dieu vous a limité. Dieu vous a placé au milieu de la terre. C'est terminé. Tu connais ce qui se passe à la planète Mars. Tu connais ce qui se passe dans la planète Vénus. Tu connais ce qui se passe. Toi, tu es limité ici. C'est comme un enfant qui ne sort pas. Il n'est jamais parti en ville. Lui, il reste seulement à la maison. Non, je suis même allé plus loin. C'est comme d'autres villageois qui ne sont jamais venus en ville. Donnez-moi les amens. Amen. Mais lui, parfois, il n'a pas l'idée que la ville existe. Il ne connaît pas qu'il y a Brazzaville qui existe. Il vit pour lui la vie au village. Il est pour lui à l'aise. Mais il ne sait pas que quelque part là-bas, il y a une ville qui s'appelle Brazzaville. Si quelqu'un ne lui dit pas, il ne le saura pas. C'est comme toi, Dieu t'a placé sur la terre. Tu es limité au sens de la terre. Les choses qui sont là-bas, cela ne te concerne pas. Amen. Dieu n'a pas que toi seulement. Il y a même des créatures. La Bible dit des créatures à 4 visages. Et toi tu ne vois pas. Et toi tu ne contactes pas. Mais ils sont dans d'autres planètes. Là-bas aussi Dieu a le contrôle sur eux. Dieu n'est pas seulement le créateur. Il n'est pas seulement le créateur des humains. Il y a aussi d'autres espèces. Mais toi tu n'as jamais vu. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Ils existent quelque part. Mais toi tu ne peux pas le voir.
Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Est-ce que vous avez malam? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous avez malam? Donc Dieu vous a programmé. Tu vas me dire comment, pasteur? Il faut savoir, Dieu ne dort pas, ni ne sommeille, ni ne dort. Ça ne veut pas dire il ferme les yeux, il ne dort pas, il a que les yeux ouverts. D'ailleurs, l'esprit ne fait pas ça. Parce que l'esprit est puissant. Mais Jésus a dormi parce qu'il était dans le temps. Donnez-moi les amens. Il a ronflé dans la barque pendant que les 2000 démons se sont soulevés pour faire naufrage. Mais Jésus dormait dans la barque. Pierre a dit, maître, réveille-toi. Nous allons nous noyer. Je peux te dire ce soir, aucun démon ne peut te faire noyer. Je peux te dire ce soir, il n'y a aucun esprit de ta famille qui peut te faire noyer. Réveille Jésus. Réveille la parole. Jésus, il était là. Il dormait dans la parole. Pierre a dit, maître, réveille-toi. Nous allons mourir. Mais Jésus dormait. Après il se réveille. Il dit, Pierre, homme de peu de foi, la vie c'est la foi. Les épreuves de la vie, on les vainc par la foi. Je croyais que quelqu'un pouvait dire amen. Je sens la foi de l'épouse. Je sens la foi de l'église. Chaque épreuve, chaque tentation, nous allons le vaincre par la foi. Amen. Jésus a dit à Pierre, homme de peu de foi. Jésus a levé sa main. Il a marché sur les eaux. Amen. Jésus a marché sur les eaux. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Amen. Au commencement, le grand esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais dans la parole, dans le temps, il a marché aussi sur les eaux. Pierre a dit, Seigneur, tu es un fantôme. Quand la parole change de forme, on doit t'appeler fantôme. Et je peux entendre, je veux que l'onction soit de l'église. Je peux entendre quelqu'un dire amen. Ce soir, il doit avoir un changement. Ce soir, quelque chose doit se passer. Alléluia. Amen. Jésus marchait sur les eaux. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi qui marches sur les eaux, ordonne que moi aussi je marche sur les eaux. Pierre aussi a marché sur les eaux. Toi aussi, tu vas marcher sur les démons. Et je peux entendre le mot. Tu n'es pas venu sur la terre pour rester derrière les gens. Je peux entendre le mot. Parce que Dieu te connaît. Dieu t'a choisi. Dieu t'a programmé. Amen. Oh my. Je commence à sentir comme quelque chose me prend. Alléluia. Amen. Je commence à sentir. Il y a comme un feu déjà. Le feu là est en train de tenir mon cœur. Le feu là doit te tenir mon frère. Même si tu as tenu le bébé. Comme l'onction prend une personne, il ne regarde plus celui qui est à côté de lui. Amen. Oh my. Pierre a dit, moi aussi je vais marcher sur les eaux. Pierre aussi a marché. Toi aussi tu dois marcher. Tu dois aussi marcher. Tu dois aussi régner. Tu dois aussi dominer. On doit aussi parler de toi. Tu sens trop peut-être ça. On doit aussi parler de toi. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Amen. Oui. Comment ça? Bonnie boy. Amen. Comment ça? Bonnie boy. Oh Seigneur. Oh Kolo. Dieu lui-même, il a fait toutes choses. Il t'a programmé. Maintenant j'arrive. Tout ce que tu fais, il n'y a pas de hasard là-bas. Amen. Hein? Le jeu de Dieu.
Les salons et Il t'avait déjà sauvé il y a longtemps. Yes, Allah kala. Amen. Mais il veut que tu reviennes. Ya lingotonga. Seigneur, pardonne-moi. Koluli misanga. Amen. Lui, il veut ça. Ya linga bongo. Amen. Hein? Hein? Lui, il veut ça. Ya lingi bongo. Il veut que tu fasses ça. Aliyo sala bongo. Mais Kasi. il sait que tu es déjà sauvé. Abiso big sama. Il sait que tu es déjà racheté. Abiso sikolama. Amen. La Bible dit, Bible lobi. vaut mieux la fin d'une chose Malamu suka likambo que son. ke ebandeli na yango. Ce qui revient à dire, Likoloba. c'est une programmation. Ezali mwangu nzambe. Amen. Hein? Ah. C'est que Dieu t'a déjà programmé. Nzambe sasa na mwangu na ye. Tu dois bien commencer C'est ko banda et malamu. mal terminer. Ale ko suka En mabe. fait, mal terminer To suka samabe. et bien commencer. Ko banda malamu. Voilà pourquoi Yango des enfants de Dieu commencent toujours mal. bana nzambe banda kaka mabe. La plupart. Mingi. Pierre, Petelo. un pécheur et un incrédule. Azalaki moyika moyebi mbi. Motema mpanga. Vous écoutez Paul, un grand tueur. Polo azalaki mobomi. Vous me suivez, hein? Ete uzalanga. Même toi qui es assise là, Ata yo mtofandi wana. là où Dieu t'a pris, t'a pris. Sikata azalaki wapi? Amen. Amen. Tu connais là où il t'a pris. Oyebi sika azalaki yo. Hein? Hein? Na kata milangi na babar. Tu connais. La mangoka. Amen. Amen. Tu connais là où il t'a récupéré. Oyebi sika ya lokotaki yo. Pendant que tu étais dans le pied, les bars, tout ça. Na tango sika na ba na ba cave kaka wana. Aucune personne ne pouvait avoir l'idée que tu étais un enfant de Dieu. Moto moko takoyeba kozaka mwana nzambe. Aucune personne ne pouvait imaginer. Moto moko kobanza te kozaka mwana. Même pas toi-même, tu pouvais imaginer. Yo moko pokoyeba Si péché. tu vois les degrés des choses que tu as fait sur la terre, Kambo yo salaki nani? tu peux dire que je suis déjà disqualifié. Okoloba nzambe chabwa kisanga. Alléluia. Amen. Tu peux dire, ah, Koloba moi aussi là, ngapa. crois aussi le message. Ndime le message. Même dans tes débuts quand tu avais cru. Kutka eba tata onjibaki sika. Amen. Amen. Toi-même, tu ne te croyais même pas. Yo pe omijimaki te. Malgré que tu avais cru, Ata konjimaki. tu continuais à tomber. Yo zokoba kokweya. Amen. Amen. Ah, frère Ruben. Amen. Amen. La vie des enfants de Dieu, Omo ya bana c'est nzambe. ça que je vais vous expliquer maintenant. Yango na kolimba la bino. C'est ça le jeu de Dieu. Yango ni salon ya nzambe. Hein? Hein? Amen. 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 Tu connais. Yo yebi. Quand tu étais païen là, Tango saki na mupagano. tu avais plusieurs hommes. Osaki mibale belé. Le diable t'a jeté des fidèles, tout et autres, ça t'a pas atteint. Nyonso basila utaki yote. Le diable a plus des informations que toi-même. Amen. Diable ta information. Mayem sikoleka yo. Je croyais que quelqu'un voulait dire amen à ça. Le diable sait Diable yebi. que ta vie est une vie fleurissante, mais il doit t'empêcher à ne pas progresser. Ayebi ti bomo eleza ya kofuluka. Je croyais que quelqu'un ne faut de Dieu voulait me sauter. Amen. Parce que je commence à me sentir très 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 bien. Mala mingi. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Iyo mutamu. C'est que je prêche ici, je prêche ailleurs. Non. Ona sura zile isika mususu ate. Non, 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 non. Tete. Amen. Amen. Toi-même, Yo moko. tu n'as pas plus d'informations que le diable. Yo ozala mayem sikoleka diable te. Hein? Bon, attendez, je lis d'abord Job. Yo kana tanga na yobo. Je vais finir. Ela sisa wana. Je vais te prouver ça. Na kolakisa yo ango. Que le diable te connaît. Diable yebi yo. Hein? Job chapitre 1, verset 7. Yo mokapali boso na nzela sambo. L'Éternel dit à Satan, Yawe alisi satana. d'où viens-tu? Ocho wapi? Mais Dieu, pourquoi tu vas nous demander? Nzambe kono tuna pona nini? Mais il cause avec Satan. Ya soba kana satana. Satan, c'est son enfant. Satana za mwana na Mais ye. un enfant déchu. Mwana oya pengwa. C'est-à-dire, il ne peut plus avoir la grâce de Dieu. Akoza sungona na nzambe. Le temps du diable est terminé. Tango ya satana Il si. n'y avait pas de rachat pour Satan. Ko siko ya satana ezalaka te. Amen. Mais c'est un enfant de Dieu. Kaza za mwana nzambe. Mais Gashi. Apengwa. c'est ce que dit le prophète. Yango Bible lobi. Amen. L'Éternel dit à Satan, Yo ebisi satana. d'où viens-tu?
Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Amen. Le diable est en train de se promener dans les maisons des enfants de Dieu pour trouver la faiblesse pour t'attaquer. Amen. Il se promène. Le diable. Il n'a pas besoin d'aller seul. Il a aussi ses enfants sur la terre. Amen. Amen. Quand vous allez sentir une présence de l'onction, ne reste pas assis. Parce qu'une fois me dit que je suis déjà au milieu de vous. Je veux bénir quelqu'un. Amen. Écoutez, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur tardera? As-tu remarqué mon serviteur Ruben? Ça c'est Dieu. Amen. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Waouh! C'est un homme intègre et droit. Craignant Dieu et se détournant du mal. Amen. Le diable connaissait que Jésus était fils de Dieu. Parce que les démons ont dit, ça c'est un fils de Dieu. Jésus a dit, taisez-vous. C'est pas vos faux pasteurs. Comme on a dit, loba, parler. Oncle naye, na koti na kata ntoto naye. Arrêtez-nous le désordre. C'est pas la parole. Jésus a dit aux démons, taisez-vous. Amen. Quand vous savez que vous avez un non nananguya, quel nguya? Il y a un moutazon de démon. Amen. Amen. Elle-même en train de raconter des histoires, tout ça. Parle, toi c'est qui? On ne force pas au démon de parler. Si je prie pour quelqu'un ici, il commence à parler, moi je vais venir pour la dire, tais-toi. Amen. Amen. Hein? Ça c'est vos nzambi là-bas. Vos dieux là, dénominationnels. Parlez. Il y a même d'autres personnes qui montent sur le dos de sœurs pour chasser les démons. Il y a un frère qui voulait commencer ces histoires là ici. Parlez. C'est pas le diable n'a pas aucune capacité. Amen. S'il s'ouvre, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Les gens n'aiment pas la vérité, mais c'est la vérité. Amen. Amen. Mais pas, comme on en a. Quel ton nom? Toi tu interroges Satan. Lui c'est pas. C'est notre Antoine. Oh, c'est oncle Antoine. Et tout le monde a donné notre Antoine à Zandoki. C'est un sorcier. Grande chose. Jésus a dit, taisez-vous. Amen. Qui ne sait pas que je suis un fils de Dieu, c'est pas à vous de me dire. Jésus a exaucé la prière des démons. Amen. Hein? Les démons quittaient le fou de Gadara pour entrer dans les pourceaux. Ils ont dit à Jésus, jette-nous dans les pourceaux. Mais pourquoi pas dans l'eau? Parce qu'un esprit sans corps ne fonctionne pas. Envoie-nous dans les pourceaux. Jésus a dit, allez-y maintenant. Donc la prière des démons fut exaucée. Amen. Amen. Le jeu de Dieu
C'est lui qui joue son film à lui. Il connaît qui est assassin, qui est acteur. Mais pendant que nous sommes assis ici, il sait. Au cours de la jupe, il a balayé diri mobimba. Il a dit en fer. Amen. Donnez-moi les amens à la parole. Amen. Oui, monsieur. Au cours de la veste, ma cravate, il a dit en fer. Il fait le amen. Parce que tu étais programmé. Dieu ne dort pas, il connaît tout. Il connaît tout ce que tu fais. Tu peux venir devant le pasteur. Pasteur, vraiment. Je te regarde-moi. Ce que tu vas faire demain là, il sait aussi. Amen. Hein? Amen. Et c'est lui qui permet ça. Si c'est le diable qui le permet, c'est que le diable est Dieu. Toutes les choses qui vous arrivent, c'est l'éternel Dieu qui est l'auteur. Amos chapitre 3 au verset 6 à 7. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'éternel Dieu en soit l'auteur? Donnez-moi les amis. C'est Dieu qui est l'auteur de tes malheurs. Amen. Dieu est l'auteur de mes malheurs. Tu veux que ça soit qui? Le diable. Il a le privilège là. Il n'a pas ce privilège. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Le diable n'a pas ce privilège. Amen. Écoutez, il continue pour finir. Il n'y a personne sur la terre comme lui. Comme Job. Il n'y a personne. Amen. Amen. Job était intègre. Allumez vos téléphones, ceux qui ont des téléphones. Merci. Job était intègre. Amen. Amen. Mais le diable, Dieu dit à Satan, je te permets. Le diable dit, si tout ce qui arrive, si lui, il est là toujours à te servir, c'est parce que tu lui as donné tous les biens. N'est-ce pas? Si tu étends ta main, ça c'est le diable qui dit que Dieu puisse étendre sa main. Si tu étends ta main, vous suivez? Si tu étends ta main, alors il va te régner. Amen. Il va te régner. Il va te régner. Après, qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a dit, bon, je te livre. On avait lu ça, non? Amen. Hein? Je te livre Job. Bon, c'est que Satan n'a pas le pouvoir. Amen. Parce qu'il ne peut pas te toucher sans la permission de Dieu. Voilà pourquoi on dit, voilà pourquoi nous croyons qu'il est Dieu. Amen. Parce qu'il a la maîtrise sur tout. Parce que si on a la maîtrise dans le domaine, on a la maîtrise de Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il a dit, je te livre Job. Fais tout ce que tu veux. Mais ne touche pas à son âme. Amen. C'est-à-dire, tu peux toucher tout. Ses enfants, sa femme, tout, c'est bien. Mais lui, non.
Le diable s'est retiré pour aller. Vous comprenez, non? Amen. Donc, au fond de son athéo, non, le diable t'a permettre pour l'amour, c'est réellement, ou à ma casse pour vaincre. Yé. Amen. Oh Seigneur, Seigneur, si tu pries ça, Dieu va te retirer de la terre pour prouver que tu es lâche. Madame dit que Dieu peut retirer une personne de la vie parce qu'il n'a pas pu supporter les tensions de la vie. Ici, nous avons besoin de vainqueurs. Madame dit que tous les gens qui sont nés dans la Odyssée, ce sont des vainqueurs. Parce que la Odyssée, ce sont des combats, des persécutions. Le diable s'est élevé. Dans ce cas, Yuma Okimi. Amen. 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 Ce quoi, Yuma Salini? Okimi. Tu n'arrives plus. Ah, Nzambe. Bon, il est là, trop té. Vous donnez au contrôle le diable. Natangwa pasi yekaka na esengo. Minervale nini? Minervale komata yekaka na esengo. Il avait le sang. Frère, un chrétien ne montre pas sa position n'importe comment. Un chrétien a l'élagatilité. C'est un soldat. Amen. Militaire, mon Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Pour lutter au monde de sa forme qui est le Gienzala. Dès que mon date le gars, voilà, c'est réalité. Donc on te définit par le visage. Amen. C'est comme d'autres personnes. Ah, Nzalaya à l'église. Ça, c'est une honte. Vraiment. Amen. Amen. Oh. Il y a quel rapport dans Nzambi? C'est que c'est les personnes qui ne savent pas la grandeur de Dieu. Regardez, dimanche, je vais vous pousser plus loin pour vous montrer que Ndima be preuve ya que Bélia pour Nzamba zo forger caractère na yo. Pour na relaxa kozali vainqueur. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Alors nous allons nous tenir debout. Amen. Nous allons continuer ce serment. Vous allez voir beaucoup de choses. On n'a même pas touché le mystère de l'eau. Hein. On n'a pas encore touché le mystère. On va voir plein de choses. Même dans l'éternité, on n'a pas encore terminé. On va vous montrer comment est-ce que ces poissons-là, Dieu a créé, ils sont venus. Comment est-ce que les semences sont venues. Et en entour de Dieu, Amen. Ah, en entour de Dieu, c'est la terre qui produit les semences. Voilà pourquoi pour moi la vérité, monsieur Bote Mango mon goblin pour pousser motif. C'est la terre là qui forge, qui emmène des semences. Hein? Vous avez compris ça? Hein? Voilà. Parce que Dieu a dit que les eaux produisent des poissons de la mer. Parce que dans l'eau, il y a plusieurs formules. Dans l'eau, il y a plusieurs choses dans l'eau. L'eau peut guérir ta plaie sans mettre quelque chose. Hein? Amen. 15 heures pour te kangami. Amen. Vous me suivez bien? Amen. Voilà pourquoi les catholiques savaient le mystère, ils sont partis pour appeler ça eau bénite à leur façon. Le mystère de l'eau a plusieurs éléments dont les gens négligent et ne savent pas. L'eau que vous voyez. Mais vous appelez ça la vie, pourquoi? Nous savons que une seule personne qui est la vie, ce n'est que Dieu.
Amen. Et pourquoi vous pouvez appeler un élément comme l'eau vie? C'est qu'il y a quelque chose là. Et comment est-ce que lui-même il est venu? Ah, pasteur Obonza biso mutu, aucun philosophe le sait. C'est vrai? Il faut un prophète. Hein? Hein? Amen. Amen. Au fait, toi tu es limité au monde mon nez parce que tu es limité. Amen. Je te donne un exemple. Vous voyez comme un robot qui est fabriqué. Il a fabriqué pour bien à Kabularabat. A fabriqué vous avez l'agressivité. Vous comprenez? Amen. A limité la programmation. Mais ce lobby n'a ndenge moto asala ndenge nini pono salam akomona ngo ministère monene bongo te Amen. abate moto ata moko ko expliquer moto oh moto ye moka misali ye ayebi quelle matière est utilisée pour na yaka. Amen. C'est comme l'homme. Vous voyez ça grand gaillard parce que vous êtes limité dans vos pensées. Et Dieu n'a pas permis que l'homme sache comment est-ce que lui il est venu à l'existence. Si déjà on appelle Dieu être, hein, Amen. ou esprit, c'est que vous devez savoir, c'est que lui il connaît comment est-ce qu'il est venu. Amen. S'il ne connaît pas comment est-ce que lui-même il est venu, c'est qu'il n'est pas Dieu. Voilà pourquoi ça a embrayé même les Kamites. Oh non, Dieu n'est qu'une bonne pensée. D'autres ont dit non, le diable n'est qu'une mauvaise pensée. Non, c'est pas ça. Amen. Amen. Yana moto mutasali yo. Ndoto oyo ewuti na mai. Angwana ba mai miso lelaka. Hein? Hein? C'est l'eau, c'est la terre. Amen. Et tu transpires, c'est l'eau. Amen. Hein? Hein? Quand le bébé vient au monde, il y a d'abord l'eau qui sort. Tout ça, je sens que de vous montrer que vous n'êtes que la terre. Amen. Vous êtes venu à travers cet iceberg-là. Maintenant, comment est-ce que l'homme est venu? Je ouvre un peu avant de partir. L'esprit, vous ne le voyez pas, non? Amen. Mais l'esprit est comme de l'eau. Amen. Hein? Amen. Vous me suivez? Amen. L'esprit est comme l'eau. Annette na couleur. Vous comprenez? Amen. Annette ka keloko moko ka wana tout ça. Tout ce que Amen. Mais Amen. Dieu va nous inspirer à vous parler. Amen. Parce que si toi tu es venu étant comme esprit, c'est que les mêmes matériaux que Dieu a créé, t'a créé étant comme un esprit, c'est que lui-même, c'est les mêmes matériaux que lui-même il est venu. C'est les mêmes méthodes que lui il a utilisées pour te faire, c'est lui-même il a utilisé sur lui pour qu'il puisse venir. Amen. Parce que Branham montre que Dieu a créé d'abord l'homme esprit, avant de devenir chair. Amen. Vous comprenez? Amen. Bon, quand tu es l'homme esprit là, je peux te poser la question, est-ce que tu vois ton âme? Hein? Est-ce que tu vois ton esprit? Montre-moi ton esprit où? Qui connaît là où se trouve son esprit? Hein? Votre esprit se trouve dans vos pensées. C'est là-bas où se trouve votre esprit. Hein? C'est ça votre esprit, mais vous ne le voyez pas. Et cet esprit a des facultés qui vous poussent à faire des choses. N'est-ce pas? Amen. Si je fais ça, c'est la pensée qui me dit de faire ça. Amen. Si je marche, c'est la pensée. Vous voyez? Il y a plusieurs pouvoirs là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va acclamer pour le Seigneur. Acclamez tous pour le Seigneur. Acclamons tous pour le Seigneur. Amen. Vraiment merci de prier.
Dis un mot de prière là où tu es. Loba liloba moko pa nkolo. Le diable va fredonner un cantique Jak oye mama oye momoko. et prier le Seigneur. Otobonde likolo. Konde